Oui! Où est-ce que ça a commencé, toi, ta fascination pour tous ces instruments-là à cordes grattées, pincées? Ben, d'abord, je jouais de la guitare, mais ça vient des Beatles, je pense. Parce que je me cherchais un sitar. C'était ça l'idée au début. Parce que t'avais entendu ça avec les Beatles. Parce que ça me tentait de jouer les pièces des Beatles au sitar. C'était pas la musique indienne en tant que telle qui me fascinait comme la couleur dans la musique populaire. Puis en cherchant un sitar, j'ai fini par trouver quelqu'un qui m'a dit « Appelle telle personne ». J'appelle la personne, il dit « Non, j'ai pas de sitar à vendre, j'ai un luth, ça t'intéresse-tu? » Bon, je dis « Je sais pas c'est quoi, on va aller voir c'est quoi ». Puis finalement, je l'ai acheté. J'ai fait partie de l'ensemble Anonymous dans le passé qui faisait que là, on faisait des concerts un peu plus pour les spécialistes. Mais je dirais que dans mon quotidien, la musique médiévale, c'est surtout pour faire connaître ça aux jeunes ou même des concerts-conférences pour faire découvrir le style, la musique, l'époque. Le luth turc que j'utilise, je l'ai modifié un peu, moi, pour faire la musique du Moyen-Âge européenne. Mais ce luth-là, sans modification ou presque, peut se retrouver encore joué aujourd'hui dans la musique traditionnelle turque. Le luth au Moyen-Âge, ça joue avec un plectre. Donc je peux aller chercher plus d'attaques, plus percussif, plus rythmique qu'un luth Renaissance, qui est plus délicat, qui est fait pour être joué vraiment avec les doigts. Dans la musique de la Renaissance, ce qui est intéressant, c'est que le luth a une place très, très importante. Le luth qui accompagne la voix, c'est très, très en vogue à cette époque-là. Et vous ouvrez, belle farouche, j'entends la claire et votre voix. C'est plus tonal aussi que la musique du Moyen-Âge. Donc on va faire plus des accords, tandis que dans la musique du Moyen-Âge, bon, souvent je vais jouer une ligne monodique ou ben non, je vais ajouter des quintes, des octaves. Donc c'est ça un peu la différence. Oh, belle bouche, je veux vous baiser 1000 fois. Et là, t'as autre chose dans ta collection, là? Oui, dans ma collection, je prends une cinquantaine de guitares à la maison, de luth, de toutes sortes, des ouds, des vihuelas. Après combien est-ce qu'on peut être considéré comme internable? Institutionnalisable? Probablement que je suis un cas lourd. Mais en même temps, il n'y a pas un instrument qui est chez moi qui ne sert pas. Le saz et le luth, c'est souvent des instruments qu'on va jouer avec un bourdon. Donc, on fait jouer beaucoup de cordes à vide, puis on va jouer une mélodie sur la chanterelle qu'on appelle la première corde. Chaque instrument a un accord différent. Par la façon d'accorder, l'instrument est différent. Donc, à un moment donné, on se retrouve plus. On change l'accord, on modifie ça pour servir telle musique. Donc, le oud qui va être accordé différemment du luth, qui va être accordé différemment du saz. Donc, à un moment donné, ça fait beaucoup de repères qui changent à chaque fois. Dans la musique médiévale, pour moi, de faire la musique très festive, la musique de danse, c'est sûr que je vais aimer ça, puis je vais me laisser emporter là-dedans. Mais si on aborde un répertoire de musique médiévale qui est beaucoup plus intime, beaucoup plus mystique, ça me plaît aussi. Je ne suis plus tel que sous l'oueil. J'ai perdu tout sous l'enjoueil. Devenu suis fiel et usé. Et mon l'état me refusé. Qu'a pu servir de
Ce que j'aime, moi, c'est me servir de cet art-là. Oui, le faire dans le respect de ce qu'est la musique à cette époque-là, mais pour servir l'expression artistique maintenant. Quand je suis sur scène, je suis plutôt intérieur. Donc la guitare, pour moi, juste le contact avec l'instrument, puis son expression, le fait que les gens sont obligés d'écouter parce que c'est pas un instrument qui est très sonore. Donc c'est pas un instrument qui s'impose beaucoup, mais j'aime mieux que les gens écoutent plutôt que m'imposer. Qu'est-ce qui fascine les gens sur ce son-là qui n'est plus de leur temps? Moi, je pense que c'est mystique. Je pense que c'est quelque chose de spirituel, cette sonorité-là, qu'on n'est plus habitué d'écouter à cette heure. Je suis un amoureux de la musique, et je trouve que ce soit de la musique ancienne, que ce soit du jazz, de la musique plus moderne. Même que je trouve que la musique très ancienne et la musique très moderne ont beaucoup de liens ensemble. Le fossé n'est pas si grand. On dirait que... Il y a un cycle. Il y a un cycle, oui, c'est ça. Il y a bien des choses qui ont changé entre la musique du Moyen Âge et la musique classique qu'on appellerait contemporaine. Et puis pourtant, il y a bien des éléments de parenté. Il y a un caractère assez dénudé, même les progressions d'accords se ressemblent. Ce qui me fait penser qu'entre le Moyen Âge et l'époque actuelle, il y a un rapport direct.